Bon, alors de retour sur le plateau pour le sujet donc de la journée. Sachez que le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à l'inauguration du 12e Forum urbain mondial au centre de conférence internationale Al-Manara. Et cette édition se tient sous le thème « Tout commence localement, travaillons ensemble pour des villes et des communautés durables ». Le forum durera jusqu'au 8 novembre et accueille plus de 6500 participants de 160 pays. Pour plus de détails et pour parler de ce forum, on a donc en ligne Noha Ala, qui est donc notre envoyé spécial, notre correspondant. On a en direct Noha Ala du centre des conférences internationales Al-Manara, où se tient ce forum urbain mondial, pour nous donner plus de détails. Bonjour Noha. Bonjour Elhem. Alors oui, je me trouve actuellement donc au centre des conférences de Manara au New Cairo. Alors vous le savez, le coup d'envoi a été donné hier et jusqu'à vendredi, donc jusqu'au 8 novembre. Une 12e édition où on attend des solutions après le forum qui s'est déroulé en Pologne il y a 2 ans. Alors plusieurs sujets vont être traités. Mais c'est vrai que le climat et la question du logement sont des priorités. Et alors, vous n'avez pas mentionné le nombre de participants. Il faut dire que cette édition a dépassé les chiffres records, puisque effectivement, on s'attendait à 6000 participants, comme dans toutes les éditions précédentes. Mais cette fois-ci, on compte plus de 35 000 participants, avec 74 ministres venus de 172 pays environ. Donc effectivement, nous avons battu tous les records. Ceci est un signe que les gens ont une prise de conscience des défis auxquels nous faisons face ces temps-ci. Et justement, puisqu'on parle de prise de conscience, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 2 jeunes membres des jeunes ambassadeurs pour l'environnement. Il s'agit de Noé Had et Héloïse Le Guérinel. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer les dames d'abord. Sans indiscrétion, vous avez quel âge ? 24 ans, dans 2 semaines. Je suis née en 2000, pile poil, donc très simple à compter. D'accord. Et vous ? 22 ans. Alors, permettez-moi de vous dire, mais c'est vrai qu'une génération avant, à l'âge de 24 ans et 22 ans, on ne s'intéressait pas forcément aux questions du climat. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux questions de l'environnement ? En fait, je dirais que notre génération n'a pas trop le choix quand on regarde l'état du monde en 2050 ou même 2100. Donc moi j'aurai 50 ans, toi 48, à 100 ans, bon, je ne sais même pas si on sera encore là. En fait, on n'a pas le choix, il y a un emballement, que ce soit au niveau du dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Les villes sont de plus en plus grandes, avec de plus en plus de population. Donc je dirais que cette prise de conscience, au-delà d'une sensibilité plus ou moins personnelle en fonction de ce qu'on ressent, elle est essentielle. Je pense que parmi la majorité des jeunes, il y a cette prise de conscience, tout simplement parce que nous, contrairement aux générations précédentes, on va devoir vivre dans ce monde. Et vous, est-ce que ça a été difficile de vous adapter par rapport à vos camarades ou aux personnes de votre âge? Est-ce que tout le monde est conscient des mêmes défis que vous, ou vous vous sentez quand même un petit peu minoritaire par rapport à eux? Je pense qu'il y a quand même on va dire une prise de conscience généralisée de notre génération. On est quand même la génération des marches du climat, qui avait quand même marqué à l'échelle du monde une grosse prise de conscience et une mise en action, on va dire, des jeunes générations. Derrière, je pense également qu'on vient quand même de milieux très, on va dire, au courant de ces questions. Et on a quand même la chance, en étant aussi aux jeunes ambassadeurs pour l'environnement, d'être entouré de personnes qui nous poussent à venir, notamment sur des World Urban Forum, par exemple. Alors justement, parlez-nous de cette organisation ou cette association des jeunes membres, des jeunes ambassadeurs pour l'environnement. Oui, du coup, c'est une association qui regroupe des différents jeunes, donc il y a une grande diversité et on agit du coup à différents niveaux, déjà au niveau local, mais surtout du coup au niveau international, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, qu'on a pu par exemple être aussi à la COP16 biodiversité et à d'autres événements. Et est-ce que vous sentez que vous êtes écouté de la part des acteurs principaux, des responsables ?
Je pense qu'il y a de plus en plus une place qui est donnée aux jeunes, notamment je pense là au FUM avec par exemple le pavillon français où on est vraiment demandé, ils veulent qu'il y ait des voix de la jeunesse qui soient exprimées parce que maintenant on se rend bien compte que sans les jeunes on ne peut pas faire grand chose. Et je vois par exemple la semaine dernière j'étais en Colombie pour la COP 16, c'est pareil, il y a vraiment une place des jeunes qui est de plus en plus grande dans ces groupements mondiaux. Et à l'échelle locale, je pense notamment avec les éco-délégués par exemple en France, et on travaille beaucoup aussi avec l'association Les Écomères, il y a une vraie demande de la place des jeunes et de la vision des jeunes pour l'adaptation. Alors c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la part de cette jeunesse. En même temps, en fait, il y a une prise de conscience, mais pas tous sont aussi concernés par le sujet. Qu'est-ce que vous faites comme activité justement pour pouvoir sensibiliser les personnes de votre âge et les plus jeunes aussi? Justement, on organise divers événements. Justement, au niveau des discussions, on établit aussi des liens avec d'autres organisations de la jeunesse, parce qu'on n'est pas les seuls, ce qui permet d'échanger et de partager, on va dire, un peu une vision commune et la plus positive possible pour notre futur. Alors je vais vous poser la même question à tous les deux. Qu'est-ce que vous attendez à la fin de ce forum, forum urbain mondial qui se tient actuellement au Caire? Je pense que le slogan de ce forum, tout commence au local, est quand même un message assez fort. La semaine dernière, c'était faire la paix avec la nature. Je pense qu'on revient tous à cette même pensée que on ne peut pas faire sans la nature, on ne peut pas faire sans un développement durable. Et je pense que le Caire est un bon exemple, et la France également, où il va falloir de plus en plus prendre en considération ces changements, car sinon on va être amené à avoir de plus en plus de catastrophes. Et je pense que toute catastrophe est créée à un moment par l'humain, donc il va falloir qu'on arrive à avancer vers un futur plus durable. On le voit en Espagne déjà, qui est voisine à vous. Et vous, et justement, qu'est-ce que vous attendez de ce forum? J'attends juste à peu près pareil, mais la notion de résilience aussi, notamment nos villes, je pense notamment aux villes côtières. J'attends de ce forum qu'il y ait une vraie prise en compte du coup déjà de la notion d'adaptation, mais aussi de résilience, parce qu'on voit bien du coup là par exemple ce qui se passe à Valence en Espagne. Bon, il y a un gros problème d'adaptation du coup forcément, sinon il n'y aurait pas eu une telle catastrophe. Mais après du coup comment on fait, comment on construit en tant que société, comment on reconstruit tout, comment on fait lien, Trouver des fonds. voilà, trouver des fonds. Donc oui, bien sûr, il y a toujours la question du financement qui se pose, mais oui, j'attends que la notion de résilience quand même ait une part importante dans ce forum. Eh bien, je vous souhaite une bonne édition. Merci à vous, merci de votre participation et à très bientôt. Voilà donc Elhem, cette journée donc vient de débuter, c'est le deuxième jour de la conférence ou du forum urbain mondial. C'est aujourd'hui que commencent justement ce qu'on appelle les dialogues, ce sont les différents thèmes qui vont être discutés tout au long de ce forum. Il y en a 6 au total. On va commencer à discuter des différents dialogues à partir d'aujourd'hui et bien évidemment nous serons avec vous en temps et en heure pour vous en parler. Merci Nouhala et merci bien pour vos invités. C'est très intéressant de voir des jeunes participants à un tel événement et qui sont engagés pour des dossiers internationaux comme le développement durable et l'urbanisme. Alors merci beaucoup Nouhala, notre envoyé spécial au Centre des conférences internationales Al-Manara au Nouveau-Caire pour couvrir le 12e forum urbain mondial. Donc une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte.